Et bon matin tout le monde, bienvenue dans cette première partie consacrée aux spells. Aujourd'hui, ce que je pensais faire, c'était tout simplement commencer par le line of sight, parce que c'est un truc qui manquait précédemment dans notre système d'attaque. Puis c'est pas mal quelque chose qui est important quand il est question de spell. Mais avant de commencer, je vais tout simplement fixer quelque chose qu'on m'a fait remarquer qui fonctionnait pas bien. Dans le fond, c'est quand on sélectionne notre spell comme ça, si on clique sur la unit, ça fonctionne pas. Il faut vraiment cliquer sur la case pour que ça fasse quelque chose. Ça, je vais aller fixer ça tout de suite pour faire en sorte que même si on clique sur la unit, ça fonctionne. Donc, on va aller directement dans la unit, donc BP unit ici, et je vais utiliser les events ici que j'ai bougé dans le coin. Dans le fond, c'est juste les événements qu'on avait, que c'est quand on clique sur la unit. Donc, je vais les prendre et je vais les amener ici en bas. Et ce que je vais faire exactement la même chose que je fais quand que je clique sur une tile. Donc, je vais tout simplement aller m'ouvrir une BP Grid Tile ici. Puis, j'ai le on-click ici. Je vais tout simplement copier cette partie-là, là, et aller la passer dans la unit. Comme ça ici. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner parce qu'il va nous manquer des bouts de code un tout petit peu. Et ce qui nous manque, dans le fond, c'est notre targeted. Dans le fond, il faut savoir si la case est targetée. Mais pour ça, je vais juste me faire un get structile ici. Dans le fond, c'est une fonction que je me suis créée, mais c'est tout simplement juste au lieu de faire agrid, grid puis get structile. Dans le fond, c'est juste collapse en une fonction, fait que ça change absolument rien. Donc, je get ma structile ici, puis je fais un find. Le find, je vais prendre le grid index de la unit ici, get grid index, puis je vais tout simplement la splitter, voilà ici. Là, ensuite, on va aller chercher notre tile actor, dans le fond, la case sur laquelle la unit est en ce moment, puis je vais tout simplement aller chercher le booléen isTargeted. Get isTargeted, pour remplacer le isTargeted qu'il y avait là. Donc voilà, comme ça. Maintenant, ça devrait fonctionner. On devrait pouvoir cliquer sur la unit pour pouvoir caster un spell. On va aller tester ça rapidement. Donc maintenant, si je sélectionne et si je clique sur la unit, voilà, ça lui fait du dommage, tout va bien. On peut passer au prochain spell. Ici, on va se coller, on va essayer. Voilà, moins 6, parfait, tout fonctionne. Good! Maintenant, on peut se lancer dans le line of sight. Pour ça, dans le fond, ce que je pensais faire, c'était aller dans mon player controller, parce que c'est lui qui caste les spells. Spell management ici. Ok, select spell. Je l'ai collapsé en fonction au lieu de avoir un événement. Donc, select spell ici, comme ça. Je me suis rajouté un petit to-do ici, juste pour un jour se rappeler qu'il faut remplacer le int par directement le nom de la catégorie. Ça pourrait être pratique. Mais ce qui nous intéresse, c'est à la fin ici. Dans le fond, on a notre structure de spell, puis ici, il y a current spell can attack through walls. Donc, ça ici, ça va nous être utile. Mais avant, je vais aller le renommer rapidement parce que j'aime pas le nom que j'y avais donné. Donc, je vais aller dans struct spell ici, tout. Dans can attack through walls, je vais l'appeler be required line of sight. Comme ça va être. Dans le fond, ça inverse un peu ce que ça fait, mais ça fonctionne mieux dans mon cas. Parfait. Maintenant, il faudrait pouvoir utiliser ça ici dans nos fonctions pour pouvoir décider quelle tile qu'on peut targeter. Donc, on va aller dans notre petite fonction ici, dans notre système, et on va lui passer tout simplement le booléen et b require line of sight ici, que je vais aller attacher directement dans le player controller, ici et là. Hop, et voilà. Tout simplement baisser ça un petit peu, hop, et voilà. Dans le fond, je prends le line of sight du spell que j'ai sélectionné en ce moment et je le passe à mes. Oups, ici, il faut que je compile la grille d'avant. Voilà, là maintenant, je vais pouvoir attacher ça ici. Ok, parfait. Ok, puis là, je passe ça à l'événement de ma grid qui reçoit la notification qu'il y a un nouveau spell qui a été sélectionné. Et ensuite, avec ce nouveau spell-là, ici, dans le fond, on va le passer à cette targeted tile list, qu'elle s'occupe, dans le fond, d'afficher les cases qui sont targetées. Donc, je vais tout simplement rajouter un nouveau input ici, que ça va être le même require line of sight. C'est ici, que je peux lui passer maintenant. Hop. Je peux l'étendre comme ça ici. Et voilà, maintenant.
c'est dans cette fonction-là que tout le travail va se faire. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais tout tasser ça un tout petit peu ici, puis je vais promoter ça en local variable. Require line of sight, comme ça ici. Puis je vais aussi en profiter pour mon unit index, promote en local variable. Unit index, c'est bon, c'est ici. Juste parce que ça va être un petit peu plus clair comme ça, parce que j'aurai pas toutes les lignes ici qui vont flotter partout. Donc je vais juste me faire une petite reroute note ici, juste en attendant de pouvoir savoir où les plugger. Donc je vais juste les remplacer par celle-là. Remplacer celle-là ici. Remplacer celle-là ici. Voilà. Reroute note, ça ne sert plus à rien. Je peux rattacher cela. Ok, voilà. Je viens de faire le ménage un petit peu, donc je vais essayer que ça reste un petit peu propre un petit moment, même si ça ne durera pas bien longtemps, je suis pas mal sûr. Malheureusement. Ok, donc maintenant qu'on a nos deux nouvelles variables, dans le fond juste celle-là qui est utile pour l'instant, donc require line of sight, on va aller ici, au moment où ce qu'on sélectionne notre spell. Donc il y avait la cause était valide, était impossible, blablabla, il a trouvé une cause, tout est bon. Mais là, par contre, avant de lui dire qu'elle est targetée, il faut vérifier, savoir si on a besoin de la line of sight. Donc, ici dans le true, je vais me faire un autre if, comme ça ici. Puis, dans ce if-là, on va regarder si ce require line of sight ici-là, on va l'inverser, juste pour pouvoir utiliser le true. Donc, si la ligne de vue n'est pas requise, ben on peut le sélectionner directement. Donc, ça peut être possible, un spell qui passe au travers des murs, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on laisse le code comme il était déjà en partant, parce que c'est déjà ça que ça faisait. Ça ne prenait pas en considération les murs. Mais par contre, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit F ici en dessous, pour si, mettons, il passe, il peut pas passer au travers des murs, et je vais devoir me faire une nouvelle fonction qui détermine si jamais on voit la target. Si on voit la target, on va passer en haut ici. Donc, cette nouvelle fonction-là, tout simplement créer une nouvelle fonction que je vais appeler B as line of sight, comme ça ici. Non, je ne vais pas le faire dans la grille. Je vais le faire dans ma case. Parce que dans le fond, ici, si je retourne à la bonne place. OK. Si je retourne ici, on voit qu'on a notre case. Puis la case, ben dans le fond, elle sait où se caler dans le monde. On ne va pas demander à la grille d'aller checker une case puis checker l'autre. On va juste dire à la case, OK, case, est-ce que tu vois l'autre case? Donc, je vais aller directement le faire dans ma case. Donc, je vais juste me créer une nouvelle fonction ici. As line of sight. Que je vais mettre pur et que je vais faire un petit return que ça va être line of sight. Comme ça. Donc, s'il y a la line of sight, on va return true. S'il l'a pas, on va return false. Parfait. Comment on va faire ça? On va juste faire un recast en 2 points. Puis les 2 points vont se baser sur des positions de la grille. Donc, ça va être target index. Donc, on va partir de self, puis on va essayer de focuser l'autre target index. Donc, l'autre index. Donc, ça va être self get actor location. Donc, la position de soi-même. Puis, on va essayer de recaster jusqu'à la position de l'autre. Donc, je vais juste prendre ma grid ici. Get grid. Get struct tile, comme ça ici. Faire un petit find à l'intérieur. Et voilà. Puis, on va passer cet index-là. On va splitter. Donc, voilà. Maintenant, on a notre target. Notre target, bien sûr, on va avoir besoin de sa position. Mais dans les deux cas, vu que les cases sont sur le sol, ce que j'ai pensé faire, c'est juste les additionner un tout petit peu pour surélever la ligne de line of sight. Vous pouvez la mettre à la hauteur que vous voulez. Dans le fond, c'est à peu près la hauteur des yeux du personnage, logiquement. D'après ce que j'ai pensé, fait qu'on va dire à peu près 50 de haut. Quelque chose comme ça. 50, 100, dépendant quelle hauteur que votre personnage est, quelle hauteur sont vos trucs. Donc, dans les deux cas, je vais augmenter de 50, histoire que ce soit plus haut que le niveau du sol. Et ensuite, je vais me faire un line trace by channel.
trace by channel. Et voilà. Puis ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on a déjà notre channel qu'on veut utiliser dans le fond. C'est nos obstacles. Parce que nos obstacles, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Donc, si nos obstacles nous bouchent la vue, bien c'est parfait. Donc, channel, obstacle. Parfait. Ce que je vais faire, je vais ouvrir le petit menu en bas ici. Je vais faire en sorte que le draw debug ici, ce soit for duration. Donc, on va y mettre un petit timer. Puis le timer, on va nous dire, mettons 3 secondes. Ça devrait être suffisant. Donc, on va les voir afficher à l'écran. Les lignes, dans le fond, le ray trace, on va le voir afficher à l'écran, comme ça va être un petit peu plus clair, voir qu'est-ce qui a touché, s'il a touché quelque chose, etc. Et on va tout simplement retourner s'il a touché quelque chose. On s'en fout que de savoir c'est quoi qui a touché, on sait que ça va être un obstacle. Si c'est un obstacle, on prend pour acquis que ça bloque la vue. Donc on retourne notre booléen pour savoir juste si on a touché quelque chose. Par contre, là, en ce moment, ce que je viens de faire, c'est si ça touche un objet, ça veut dire qu'il n'y a pas la ligne de vue. Puis vu que notre booléen c'est as line of sight, on va tout simplement l'inverser histoire que ça devienne un booléen positif. Parce que s'il touche quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque la vue. Donc parfait, maintenant on peut copier. Retourner dans notre grid ici. Je vais prendre mon acteur que j'ai ici et je vais tout simplement coller as line of sight, comme ça ici, et l'utiliser dans ma branch là. Et finalement, mon target index, ça va tout simplement être bien le unit index. Comme ça, ici. Parce que dans le fond, la unit est sur une case, puis on est en train de looper dans toutes les autres cases de sa range. On est en train de looper dans toutes les autres cases de sa range pour voir si la unit est capable de voir ces autres cases-là. Donc, on prend la position de la unit, on prend la position de la case, on fait un line trace entre les deux pour voir si un peut voir l'autre. Si oui, on continue, sinon on skip. Parfait. Donc on va aller essayer ça en play tout de suite. Le spell, ok, voilà. Le spell, mon deuxième spell, c'est celui qui avait du line trace, les autres, ils n'en ont pas. Donc on voit, il y a toutes les ray traces ici qui partent, et que pour l'instant, il n'y a pas d'objet qui bloque, donc tout va bien. Si, par exemple, on s'en va dans la grid, on prend notre base obstacle ici, et mettons, on l'étire grand, 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 et on en met quelques-uns. Ça ici, comme cela, comme cela. Et qu'ensuite on fait play. Si je réactive ce même spell, on voit que ça bloque le line trace, donc ici on ne voit pas au travers. Bien sûr, là, je ne les ai pas positionnés sur des cases, donc ça fait des trucs un petit peu étranges, mais s'ils sont bien positionnés, ça devrait bien fonctionner. On peut voir que si je me déplace, ça se réajuste automatiquement, et voilà. Donc, je crois que ça va être tout pour l'instant. J'espère que ma réorganisation de code, elle vous a pas trop mélangé, mais comme j'ai dit dans l'autre vidéo, dans le fond, c'est vraiment juste pour... j'ai pas touché à la logique, j'ai vraiment juste réorganisé et déplacé les choses aux bonnes places. Si vous avez justement vous avez des questions, dites-moi les, pas de problème, je vais vous répondre. Et c'est ça. Et merci d'avoir écouté et à la prochaine. Dans la prochaine vidéo, je pensais peut-être faire les systèmes d'AOE ou quelque chose comme ça, pour pouvoir faire du dommage en zone à la place de tout le temps devoir juste targeter une cible. Dans le fond, ça va être super simple. C'est la même chose que pour le déplacement, mais on va le faire autour de la case qu'on cible au lieu du autour de la unit. Quelque chose comme ça. Mais ça va être dans la prochaine vidéo. Donc à la prochaine et bonne soirée. Juste avant de partir, j'avais complètement oublié. Pour l'instant, nos units, ils bloquent pas la line of sight. Fait que je vais juste faire en sorte rapidement que les units bloquent la line of sight. Donc, je vais aller dans ma unit. Je vais aller dans ma collision capsule. Puis je vais tout simplement mettre son collision preset à custom. Dans le custom, ensuite, on peut faire en sorte que ça bloque le channel obstacle. Même chose que les obstacles. Soit ça, ou on peut créer tout simplement un nouveau channel pour ça, mais pour l'instant, je vais le faire rapidement pour que ça fonctionne comme ça. Ensuite, quand on est dans notre grid tile, on fait notre raycast pour essayer de voir si on l'a dans la line of sight. On va tout simplement ignorer les acteurs qu'on ne veut pas que ça touche. Donc, on va ignorer, je vais juste me faire un make array ici. On va ignorer l'acteur qui est sur la case qu'on veut targeter parce que sinon on ne pourra pas l'attaquer. Parce que si on ne l'ignore pas, on va le toucher. Puis si on va le toucher, ben, on ne pourra pas targeter ce case-là. Donc c'est pas bon.
et l'acteur qui est sur la case qui est en train de faire le recast. Donc, l'acteur qui est tout simplement sur la case qui a le grid index ici en ce moment, on va aussi l'ignorer. Donc, unit on this style, on va ignorer ça. Parfait. Donc là, on devrait avoir un recast qui bloque sur les joueurs. Par contre, une dernière petite chose, c'est que dans notre grid ici, quand on spawnait nos tiles directement au début, on regardait le channel obstacle, mais là en ce moment, il va aussi détecter s'il touche les joueurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste convertir ça en un pur cast au lieu d'un pur cast quand on le castait aux bases d'obstacles, parce que maintenant il peut avoir deux objets. Et le cast fail, je vais tout simplement faire comme s'il n'avait pas touché un obstacle. Parce que, en fait, c'est ça, le joueur n'est pas un obstacle. Parfait, donc ça devrait fonctionner maintenant. Donc là, si je me déplace, ça fonctionne. Si je fais mon spell, ça fonctionne comme avant. Et si jamais j'avance un peu plus proche, on peut voir que le spell est bloqué par les cases de l'autre côté de la unit. Mais on peut quand même l'attaquer, donc ça fonctionne quand même. Même chose ici, on peut sûrement le faire en diagonale aussi pour voir si ça fonctionne. Oui, on peut voir que la case de l'autre côté est bloquée. Donc, cette fois, c'est vrai, je vous laisse là-dessus et à la prochaine.